m'appelle Leonildo, je suis angolais. Je dois vous raconter comment le simple désir m'a lié à des forces maléfiques. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Je suis candidat. Votez pour moi. On est avec toi à 100%. D'accord. Vous avez vos cartes d'électeur? C'est-à-dire que... Si on veut élection dans la paix, mettons les 2 pieds dedans. Tous engagés. Élection sans bang-bang. Cette production a été financée par l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de Tache d'encre et ne reflète pas nécessairement les points de vue de l'Union européenne. Kiambote, je m'appelle Leonildo Ezer Maravilla Donacimientos. Je suis angolais. J'habite rue Olympio Makera à Mayanga, un quartier populaire de Luanda. Depuis que je suis petit, j'avais remarqué la présence régulière d'une très belle jeune femme dans mon entourage. Je ne la connaissais pas, mais très régulièrement, je l'apercevais dans mon champ de vision. Tantôt elle était dans la foule au marché, tantôt je la croisais dans le bus ou au détour d'une ruelle dans mon quartier. Chaque fois que nos regards se croisaient, elle me faisait un petit signe de tête accompagné d'un large sourire. J'ai appris à aimer cette femme sans lui avoir jamais adressé la parole. Et puis un jour, je devais être au lycée à ce moment-là. En sortant des cours, je tombais nez à nez avec ma belle inconnue. Elle me sourit comme à son habitude et je ne pus m'empêcher de lui dire « Bonjour, vous êtes vraiment très jolie. » Elle s'arrêta, me regarda et me demanda « Tu m'aimes vraiment ?» Je répondis aussi vite que je pus « Oui !» Elle revint vers moi et me fixa droit dans les yeux avant de murmurer « Est-ce que tu serais capable de m'aimer pour toujours ?» Sans pouvoir bouger d'un pouce comme si j'étais hypnotisée, je répondis encore « Oui !» Elle rigola et me promit « Alors ce soir, je serai à toi. Laisse ta porte ouverte. » Puis, elle disparut dans la foule. J'étais heureux d'avoir enfin pu lui parler. En plus, je ne semblais pas non plus l'avoir laissée indifférente à mon charme. La nuit, je laissais donc ma porte ouverte. Et comme promis, elle arriva très tard. Je somnolais déjà quand elle entra et vint s'asseoir sans aucune hésitation sur mon lit. « Appelle-moi Marinella », dit-elle en s'allongeant près de moi. Au petit matin, alors qu'elle se rhabillait pour rentrer chez elle, elle se tourna vers moi et dit « Tu vas m'aimer toute la vie, Leonildo. Tu m'as donné ton accord, n'est-ce pas ?» Je répondis oui. Alors elle continua. « Je serai là à chaque fois que tu auras besoin de moi, Leonildo. Quand tu penseras à moi ou quand tu murmureras mon nom. Mais gare à toi si tu regardes une autre femme. Je suis très jalouse et désormais tu m'appartiens. Je ne te permets pas de poser les yeux sur une autre que moi. Encore moins de la désirer. C'est compris? Sinon, ce ne serait pas bon pour toi. » Puis, elle s'en alla. Pendant 3 ans, j'ai obéi. Je n'avais Dieu que pour Marinella jusqu'à ce jour où Lukeni est entrée dans l'amphi. Cette étudiante en histoire portait ses tresses comme une couronne et sa démarche m'enivrait. Nzambi Ampungu, me suis-je dit. Je devais lui parler. Mais à la sortie des cours, je ne la vis nulle part. Elle avait dû sortir plus tôt de l'amphithéâtre à mon grand désarroi. Pourtant, ce soir-là, j'eus la surprise de la retrouver devant ma porte. « J'ai vu ton regard encore, Leonildo », a-t-elle soupiré en caressant ma joue. « Alors, je suis venue à toi. » Je jubilais. On passa la nuit ensemble, une nuit torride. Mais à mon réveil, l'horreur qui m'a saisie était inexprimable. À côté de moi, Marinella était en train de se déshabiller. Et sa robe, c'était la peau de Lukeni. Elle enleva et me la jeta à la face. « Tu veux t'enfuir, Leonildo? Tu la désirais, non? Alors je te l'ai offerte. Mais pour faire ça, j'ai dû lui ôter la vie. » Sa voix se fit claquante comme un fouet. « Ta douce Lukeni n'est plus qu'un souvenir. Et il en sera ainsi pour chaque femme sur qui tu poseras encore les yeux. Tu m'appartiens, mon chéri, pour toujours. » Puis, elle est sortie en colère. Tremblant de tous mes membres, j'ai couru voir mon père, un homme bourré de sagesse qui habitait non loin de là. Il m'a écouté en silence puis m'a dit « Mon fils, sache que les esprits jouent avec nos mots. Lorsque cette femme t'a posé des questions sur le plan physique, cela pouvait paraître comme de simples phrases anodines. Mais dans le monde spirituel, chaque fois que tu répondais « oui », tu lui donnais ton accord pour agir dans ta vie. C'était un pacte que tu signais inconsciemment avec elle. Mon fils, dans le monde invisible, un simple oui peut lier ton âme pour toujours. Je voudrais me libérer de l'emprise de Marinella. C'est une diablesse, mais comment faire? Ce que tu n'as jamais vu. Faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé, n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Armada.